Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end ou un long week-end pour ceux qui ont eu la chance encore d'avoir un long week-end, s'offrir un long week-end. C'est vrai que la nomination du pape aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle ou pas. Mais de toute façon, le monde ne doit pas nous rassurer. Enfin, en principe, c'est leur objectif, non, de nous dirigeants, de nous rassurer, de nous apporter la paix et plein d'autres choses. Hein. C'est pour ça qu'on leur paye. Hein. C'est pour ça qu'on est à collaborer avec eux, on paye des impôts, plein de choses. Mais on voit que ces dernières décennies, tout tourne un peu étrange, bizarrement. Et donc, du coup, pour certains, ça peut être un bonheur. J'ai regardé les images à la place Saint-Pierre. Il y avait des gens qui applaudissaient, qui étaient très contentes, hein, et tant mieux. Mais il y a d'autres qui commencent déjà à se poser des questions sur son prénom, pourquoi il s'appelle Léon, il y a fait plein de choses, et choses qui est très, très, très bien. Donc, si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous, on va chercher le bonheur à travers des petites choses. Donc, ceux qui sont en vacances ou en un long week-end, ou que vous avez eu la chance de vous reposer aujourd'hui, non, vous offrir une petite gâterie, que ce soit une petite plante, une petite promenade, quelque chose. C'est aussi attirer le bonheur à soi. Si le bonheur ne vient pas à nous, alors nous allons le chercher. Nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, les 5 sens, de vraiment prendre soin de nos 5 sens, regarder des choses qui sont agréables, positives, qui nous encouragent, pareillement pour ce qu'on entend, non? Et ce qu'on dit aussi aujourd'hui, il faut faire super attention à ce qu'on dit, puisque surtout les hommes, vous avez découvert que votre parole, c'est une sentence, et en même temps, c'est créé, et en même temps condamné. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore tout vu, non? Mais le peu qu'on a appris déjà dans cette méditation, dans toutes mes méditations, c'est des choses vraiment qu'aujourd'hui méritent de ne pas freiner sa bouche, ni d'être en silence, garder silence. Non, non, c'est juste de vraiment trier et réfléchir, penser aux mots qu'on dit sur soi-même et aux mots qu'on envoie, que ce soit sur le monde, sur la personne ou peu importe. C'est juste ça, c'est vraiment de faire attention aujourd'hui à ces 5 sens, ce n'est plus ni moins que ça. Donc j'espère que toutes ces petites choses vous servent. De toute façon, c'est dans l'univers, donc si vous le pratiquez, vous allez avoir un résultat. Mais il ne faut pas penser au résultat. Donc il faut juste penser à cultiver, n'est-ce pas, le meilleur pour nos 5 sens et tout et tout. Donc on va aborder un tout petit peu, non, le sujet du pape, hein. Et en vous disant aussi les sujets à venir. On va traiter la psychopathe du château. Hein. Je l'ai trouvé un nom. Ça, c'est une petite histoire dans l'histoire, n'est-ce pas, de ma pièce de théâtre, de ma pièce littéraire. On va traiter la psychopathe donc du château. Et on va aussi aborder le sujet, quels sont les recours du peuple face à tellement d'injustices, des manipulations. Et il doit bien y avoir un tribunal, non? Que le peuple puisse saisir par rapport à la diffamation, parce que vous savez, quand les gens parlent à la place du peuple, n'est-ce pas? Par exemple, moi-même, imaginons que je sois présidente d'un pays et que moi, je décide de lui faire la guerre à un autre. Je parle au nom du peuple, voyez? Et ça, c'est aussi une diffamation, un abus de pouvoir, un mépris vers le peuple, un manque de respect, un terme juridique, excusez-moi, de la justice, non? En termes juridiques, j'arrive pas à prononcer le mot, mais en termes de la justice, et on utilise bien évidemment d'autres termes pour représenter tous ces actes qui font, nous représentons vis-à-vis du peuple. Et il faut savoir que le peuple a toujours eu
une justice et des recours. Et vous allez peut-être me penser, vous, à la maison, dire oui, nous avons la Cour européenne des droits en Europe, par exemple, la Haia, qui c'est pour plein de choses, les Nations Unies, nous avons nous-mêmes la constitution de nos pays, non? Mais ça ne fonctionne plus. Donc, ce sont des jouets qu'on peut modeler, de la pâte à modeler. C'est devenu la pâte à modeler. Et c'était vraiment fait, bien sûr, pour la défense du peuple, parce que nous aussi, c'est pas parce qu'on a un président, c'est pas parce qu'on a des politiques, c'est pas parce que nous avons un médecin qui gère notre santé ou l'éducation de nos enfants, que nous ne sommes pas diffamés, injurés, qu'on ne suivit pas des viols. Voyez-vous, le fait de rien que dire des choses, par exemple, si je suis présidente à la vôtre, et que je vais dire, bon, je vais y aller me disputer, je vais y aller, au nom de vous, de tout le peuple, je vais y aller faire la guerre à je ne sais qui, c'est aussi vous violer votre volonté, violer plein de choses. Donc aujourd'hui, quel recours, non, à le peuple? Qu'est-ce qu'on pourrait aussi nous-mêmes créer et demander tous ensemble à travers le monde entier pour faire respecter nos droits, parce que nous sommes aussi utilisés à nos insus. Voyez, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on nous l'a imposé. Ça, c'est aussi un viol de ta volonté. Hein? Et on est puni, on est condamné injustement, parce que si on n'obéit pas, on n'a plus de travail, on est considéré aussi, on nous lève des faux témoignages tout le temps, hein, parce qu'on parle trop fort, parce que si, parce que ça, quand on n'est pas au goût de ceux qui nous gouvernent, et on devient tout de suite des personnes avec des problèmes, soit psychologiques ou des comportements, hein, que selon eux jugent, parce qu'eux, ils jugent des comportements, voyez-vous, sans savoir les compétences, jugent le comportement du peuple, plutôt troublé, hein, que nous sommes tous troublés, parce qu'on parle très fort, parce que tu dis en politique ce que tu penses, tu vois, donc toutes ces choses-là, quels sont les recours, et tout ça, ça enferme vraiment des délits que aujourd'hui l'impunité, je pensais à l'impunité aussi de tout ce qui est à la tête des États et aussi des royaumes et même Rome aujourd'hui, non? Et quel recours nous avons, nous, en tant que peuple? Et pour cela aussi, à fur et à mesure, on va poser des questions à des avocats du monde entier. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette page aussi sur Instagram. Parce que pour moi, c'est important, n'est-ce pas, que des avocats du monde entier nous répondent. Nous n'allons pas rester focalisés sur un seul pays, parce que ça s'agit dans le monde entier, toutes ces diffamations. Je vous cite un exemple. Nous sommes aujourd'hui sur prétexte qu'il y a eu des attentats, voyez-vous, en France notamment. À moi, on va me dire, c'est pour ça qu'on t'a mis aussi, et le peuple aussi est sur surveillance, sur espionnage, parce que surveillance, ça c'est une chose, c'est espionnage. Mais sur le prétexte hein, qu'il y a eu des autres personnes qui ont commis un crime, que c'est la justification, n'est-ce pas, pour violer notre intimité, pour violer notre quotidien, pour violer, n'est-ce pas, voler. Et il y a beaucoup de délits qui commettent en faisant cela. On nous vole des choses, on nous viole, on utilise des choses vraiment et parfois inadmissibles, hors la loi. Ils sont complètement hors la loi, voyez. Et on a des abus, hein. Et parfois il y a même des crimes, voyez. Et on n'est pas libre, parce qu'on vit dans une prison en même temps. Donc toutes ces choses-là ne sont pas considérées comme des crimes. Non, non, on a l'impression, c'est pas qu'on a l'impression non plus, et nous voyons, constatons, n'est-ce pas, que quand il s'agit de eux, il y a plein de lois, il y a plein de choses qui leur protègent, l'impunité d'ailleurs, que je ne sais pas pourquoi ça existe. Qui a donné l'ordre qu'existe l'impunité pour un méchant, pour une personne qui a commis un crime? Voyez? Donc, sur le fait de l'espionnage, voyez-vous, si je reviens à ça, ils peuvent tous se permettre, voire même t'éliminer parce que tu es contraire à un groupe ou pas. Donc, quand est-ce que le peuple peut juger? Vraiment, nous pouvons nous exprimer
Hein? Est-ce qu'il existe un tribunal des lois qui permettent au peuple aussi de se défendre? C'est pas possible qu'on soit réduit juste à aller dans la rue, n'est-ce pas? Entouré, encerclé par la police pour aller s'exprimer et en plus finir avec une étiquette. Donc il y a plein de choses qui rentrent dans le recours du peuple, qu'on est abandonné, on est solitaire, on est méprisé. Et surtout, il ne faut pas oublier que ces personnes sont là parce que nous, on paye les impôts. C'est nous qu'on travaille. Ces gens-là ne travaillent pas. Et qu'aujourd'hui, on peut être clair, non? Et ceux qui sont faits à nos enfants, à cette société. Et c'est bien beau d'aujourd'hui dire, je suis contre le wokisme, on va détruire le wokisme va être interdit, mais il faut savoir qui a créé le wokisme, qui a autorisé tout ça. Mais ces personnes, il n'y aura aucun responsable à part les wokistes eux-mêmes. Donc c'est inadmissible, il ne faut pas savoir, il ne faut pas oublier, pardon, que le wokisme, c'est une idéologie, mais que le wokiste, c'est un être humain qui appartient au peuple. Donc on laisse le wokiste sans aucun recours comme à nous. Ce n'est pas normal, les amis, ce n'est pas normal. Donc, on demandera, on posera des questions, n'est-ce pas, sur le droit du peuple aux avocats du monde entier, surtout moi que j'ai la bénédiction ou la chance d'être connecté à toute l'Amérique latine à travers de tous ces outils, et puis aux anglophones et aux francophones aussi. On demandera de s'exprimer, de nous aider. Par ailleurs aussi aux psychiatres, aux psychologues. Je vous disais que les dernières déclarations de la psychiatrie, c'est qu'ici, on est tous malades. C'est pas la peine d'aller consulter un psy parce que de toute façon, si vous riez plus fort, si vous riez pas, si vous riez à moitié, si vous faites ci, si vous faites ça, vous êtes toujours, il y a toujours une pathologie dans l'être humain. Donc ça, c'est pas possible non plus. Hein? Donc toutes ces questions-là, les préjudices vers le peuple concernant l'impunité justement. Aujourd'hui, nous voyons que chaque citoyen, nous sommes tristes même, et on nous dit de pardonner, pardonner, comprendre, hein, et surtout recommencer, essayer encore une fois. On nous console, n'est pas, on nous dit que le bonheur arrive tard, que c'est jamais tard pour recommencer, que c'est un passage, comme aussi on légitimise la violence, et parce que c'est de toute façon c'est la violence et la souffrance, c'est-à-dire que pour avoir un tout petit peu de bonheur, il faut vraiment que tu souffres d'abord, il faut vraiment, si tu veux avoir un mari et une vie stable en tant que femme, il faut que d'abord tu rencontres un tyran qui te frappe, qui te fasse du mal, et tout ça, vivre le calvaire, pour ensuite un jour, n'est-ce pas, être heureuse à leur manière, probablement avec un enfant que tu as dû adopter, probablement avec un autre homme qui enfin pourra peut-être bien te donner ce que tu mérites, également pour les hommes. Vous d'abord, vous devez vivre le calvaire et faire plein de choses, commettre même des choses, des crimes si on peut dire. Blesser les gens parfois, que ça se passe mal, on vous pousse à vous les hommes, même à aller contre la nature, à devenir un antichrist. Et ensuite après, il vous dit, bon, bah, un jour, tu rencontreras le bonheur, et tout, oublie, passe à autre chose, va de toi, fais quelque chose. Et ça, c'est pas normal, les amis. Nous sommes sur une page de méditation, nous voyons qu'on n'a pas été créés pour ça. Et ça, c'est autre signe, n'est-ce pas, comme je vous disais, le fait de vous servir, les gens qui se servent de vos faiblesses. Voyez, si quelqu'un voit que vous avez la faiblesse, vous êtes quelqu'un qui s'emporte vite. Donc les gens vont faire tout le possible pour vous dégoûter, pour vous pousser à vous, parce qu'ils connaissent votre faiblesse. Que c'est vous énervez trop et vous énervez très vite. Donc les gens vont dire, celui-là ou celle-là, elle a un très mauvais caractère, donc elle s'énerve vite, on va la pousser à vous. Ça, c'est se servir de les faiblesses de quelqu'un. Et ça, c'est des méthodes utilisées dans la mafia, voyez. Et toutes ces méthodes utilisées dans lesquelles on met dans la tête à des jeunes filles et des jeunes garçons, il faut vivre l'enfer pour pouvoir avoir quelque chose. Ça, c'est une méthode esclaviste, de l'esclavage.
Je veux te rabaisser et c'est un acte antichrist et très, 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 très démoniaque. Je vais d'abord faire de toi, te rabaisser, te humilier comme jamais dans la vie. Et ensuite, après, tu vois, tu auras le droit à peut-être, si tu mets de ta part, si tu t'offres une deuxième chance, si tu pardonnes, hein, parce qu'en plus, la récompense est si tu pardonnes, si tu t'accordes une autre chance, si tu consultes un psychiatre, si tu prends des cachets, si tu es gentil, alors tu auras le droit à ce qui t'est dû. Et ça non plus, les amis, c'est pas normal. Parce que tout être humain a été créé pour qu'on soit heureux et que nous-mêmes on décide sur nos destins et sur nos vies. Nous, en tant que peuple, on n'a jamais été abandonnés. Raison pour laquelle, notamment en France, les Gilets jaunes, qui toujours je vais leur sortir parce que c'est mon groupe préféré, mon groupe des sages, et ils criaient tout le temps dans le monde entier, hein, il n'y a pas que les Français, que la méthode pour eux, c'est de nous diviser, n'est-ce pas? Qu'on soit montés les uns contre les autres. Que vous me voyez en tant qu'ennemi. Vous êtes un autre youtubeur, ou vous êtes une jeune fille, ou vous êtes une autre femme de mon âge, ou un garçon. Vous n'allez jamais me voir comme une personne à qui vous pouvez vous unir, voyez, en tant que peuple. Non, vous allez me voir comme une autre parmi les youtubeuses, ou une personne avec qui vous allez compétir, mais jamais comme une personne à laquelle vous devez vous unir, n'est-ce pas, pour vous faire respecter nos droits. Et vous voyez que dans le travail, vous voyez que partout, c'est toujours pareil. Vous allez voir un médecin, le médecin a une séparation énorme entre vous et lui. Et parfois, cette séparation aussi, c'est vous qui la causez. Donc, il y a tellement de choses qui sont réussies, n'est-ce pas, à nous diviser entre familles, la jalousie, l'envie entre filles, entre femmes. Les femmes aujourd'hui, on ne se célèbre plus entre nous, à moins qu'on fasse des amis, à moins qu'on fasse un pacte pour devenir copines, n'est-ce pas? À ce moment-là, on peut compter sur une personne qui nous soutienne. Alors ça n'est pas normal non plus, parce que toutes les femmes du peuple, nous devons nous soutenir, quoi qu'il arrive. Et pas nous soutenir, pas simplement ça, sinon que soutenir les idées, comme par exemple tout ce sujet que je viens de vous mentionner, en qui concerne le recours du peuple. C'est pour les enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est pour nous-mêmes. Donc on verra tout ça, le préjudice que cause cette impunité et toutes ces égalités, le fait que les personnes qui prennent le pouvoir peuvent tout s'accorder, tout faire sans aucune limite. Il n'y a que eux qui se limitent. Ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas exister dans une nation. Ce n'est pas normal. Ça, à ce moment-là, c'est pas une nation. Ne me parle pas d'un pays, ne me parle pas d'une nation. Donc, je vous invite aussi à réfléchir. Il y a les responsabilités des militaires qu'on va aussi aborder à fond. Vous voyez, comme on fait dans nos méditations, ça dure 1 heure. Parfois, ça dure 2 heures parce que je fais une et une. Mais généralement, c'est 2 méditations d'1 heure parce qu'on va aborder ce sujet, tous ces sujets-là, n'est-ce pas, en détail. Parce qu'ici, on voit très très bien, ce n'est aucun secret. Je ne suis pas en train de mentir ni de vous dire peut-être. Non, non. Qui permet que ces personnes soient impunies? La justice, n'est-ce pas? Mais aussi les militaires. Car le jour où le militaire dira à son président, dira à sa première dame, dira au roi, dira au pape par exemple qu'on a eu, hein, le pape précédent. On sait qu'il était wokiste, on sait qu'il a fermé les yeux, la seule chose qu'il a pensé, c'est à lui, n'est-ce pas, à se faire applaudir, à se faire chérir, et à dire aux gens qui excitaient quelqu'un, qu'il s'appelait Dieu, Jésus, je sais pas quoi, hein, mais il a fermé les yeux sur toutes les choses, à part de faire un appel en disant, ouais, bah, si vous pouvez arrêter, c'est comme nous, hein, quand on a des enfants, on dit, bon, les enfants, arrêtez, hein, alors qu'il s'agit d'un papa, voyez. Donc, à la fin de cette vidéo, je aborderai un tout petit peu le sujet de ce que j'attends, moi, de ce que nous attendons dans cette page de le nouveau papa. Donc, on voit que les militaires, voyez, c'est exactement la même chose. Les militaires, pour eux, l'honneur, c'est de servir des personnes qui ont mis au monde dans l'état que nous sommes en train de vivre, dans lequel on n'a pas de justice. Et je reviens à la même chose. Vous les avez vus que chaque fois que le peuple va manifester, il est entouré, encerclé, révisé. Hein? On prend même la bouteille d'eau
parfois, si la bouteille représente un danger, on prend la bouteille des citoyens, on se débarrasse, on la jette, hein, parce qu'ils ont peur des citoyens. Mais par contre, on laisse faire les lois, on laisse faire les juges méchants, qui sont vraiment au service de la mafia, qui sont au service vraiment des institutions aujourd'hui mafieuses. Et en politique, que ce soit de l'Amérique latine, que ce soit du monde entier, peut me dire, tu ne peux pas me traiter de mafieux. Non, tu n'es pas un mafieux, mais ce qu'on voit ici, hein, c'est pas les fruits, hein, ce sont pas, comment pourrais-je dire, les fruits, comme dit Jésus-Christ, de quelqu'un qui gouverne, qui est humain. Tu vois, on n'a pas de justice dans le peuple. Ici, on voit des personnes qui ont mis le peuple dans un esclavage. On voit aujourd'hui des leaders de toutes parts, parce que tout le monde est responsable, comme je viens de vous dire, le Papa. Le Papa, du moment qu'il ferme les yeux, que c'est une personne influente, qui rencontre tous les présidents, toutes les reines, toutes les personnes, et du moment il ferme les yeux, il pense qu'à lui, et le peuple a prié, n'est-ce pas, à donner l'offrande, à aller l'applaudir. Donc, vous êtes responsable aussi de tout ça. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, les effets, néanmoins, moi, hein, j'assume pleinement ce que je dis, c'est une mafia en train de commander, de diriger. Hein. Ce que je vois aussi, ah, c'est une personne à dictateur, des dictateurs qui ne tiennent même pas compte des autres, ils pensent qu'il y a eux, hein, qui passent des lois qui déplaisent au peuple, mais le peuple doit le faire quand même, et en plus avec un sourire. Donc tout ça, qui permet tout ça aussi, ce sont tous ceux qui sont militaires. Parce que s'il n'y a pas un militaire déjà, quand on va aborder un président, hein, qui le protège et tout. Si on dit tu tombes bas, que devrait être ça. On devrait dire personnellement, 2 personnes qui disent au président tu tombes bas parce que regarde ce que tu as fait. Les évidences sont claires. Il devrait partir, mais on ne peut pas aborder ni reine, ni princesse, ni le pape, ni personne. Pourquoi? Parce qu'il y a les militaires. Donc, quels sont les recours face aux armées? Je ne parle pas des policiers, parce que les policiers, ce sont comme nous. Hein, je crois l'avoir dit dans des méditations. Les policiers, c'est comme nous. C'est des personnes très proches au peuple qui n'ont pas le choix, n'est-ce pas, que d'obéir, parce qu'il y a les supérieurs, les autres qui sont tout, hein, près du pouvoir. Voyez, dans la pyramide qu'on avait fait, hein, je vous ai montré où ils sont placés, toutes ces personnes-là. Donc, il ne s'agit pas de la police, il s'agit de leur chef. Voyez? Et donc, l'armée, c'est quelque chose qu'on a oublié dans ces derniers temps. L'armée, on va leur rappeler leur devoir peut-être. Parce que néanmoins, sur cette page que nous sommes méditation, nous avons le droit, on n'est pas en train d'accuser. Moi aussi, comme j'ai parlé aux pasteurs, aux chrétiens, je dis, écoutez, ce que je vois, ce que nous voyons ici, c'est pas l'amour. Hein? On ne voit pas l'amour ici, on voit que des injustices. Donc, quel est le devoir d'un militaire? Je vous invite, les amis, dès à présent, à vous informer. Quel est le droit d'un pape? Quel est le droit du peuple? Contactez des avocats, parce que de toute façon, les avocats du monde entier vont devoir nous répondre. Voyez? En France, par exemple, chaque pays a des choses. En France ou en Europe, il y a le droit de l'homme. Hein? Et à quoi ça sert? Donc, toutes ces institutions devront nous répondre parce que ce n'est pas possible que nous, hein, tout ce qu'on nous fait, hein, nous violer, des 100% nous violent. Sous prétexte que, hein, il y a eu en France, par exemple, il y a eu les attentats terroristes. Par contre, le terroriste vient ici en France. Donc, à part ça, tout le constant attaque psychologique à notre psychologie, à notre stabilité émotionnelle. Avec des choses comme ça, il faut qu'ils sachent qu'on nous agresse. Beaucoup de parents, je connais le cas d'une dame en France, qu'on l'a arraché sa fille, qu'on l'a enlevé sa fille. Pour moi, c'est arracher. C'est carrément prendre l'enfant d'une femme, c'est arracher la fille. Et la DAS l'a pris aux services sociaux, je ne sais pas qui, tout simplement parce qu'ils sont jugés que la petite a été un peu triste. Comme si aujourd'hui on ne peut pas être triste, quoi. N'est-ce pas? Et donc, elle, la mère, apparemment, cause des troubles dans sa fille. Mais moi, j'ai 47 ans. Et moi, quand je vois qu'un terroriste est reçu, par exemple, en France,
Quand je vois que des rois, des reines, des personnes pensent qu'à elles et qui sont fiches royales de ce que nous passe au peuple, quand je vois que le peuple ne peut pas décider sur son enfant, moi je me sens attaquée. Attaquée, je me sens aussi, toute ma psychologie est attaquée. Tout mon mental, quand je vois que je n'ai pas l'argent pour payer au supermarché, qu'on doit regarder, n'est-ce pas, hein, le moins cher. Ça aussi, c'est un coup sur nos émotions. Mais qui se soucie de ça? Si eux ils jugent que c'est ça, ben nous le peuple, c'est pas parce que j'ai 47 ans, c'est pas parce que vous avez 20 ans, c'est pas parce que vous êtes majeur, vous êtes déjà peut-être à la retraite, hein, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas hein, touché pour tout ça. Donc si eux disent que ça, c'est un délit, c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous, le peuple, vous dites, ah ben, moi aussi, je suis victime de ce délit. Il y a des gens qui doivent en aller en prison. Parce que c'est pas possible nous montrer comme ça, nous passer des images, nous balancer des mots, la guerre. Regardez le kit. Pour moi, je me sens agressée, je me sens intimidée, je me sens vraiment, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, il y a des troubles dans les gens. Quand les gens te disent, il va y avoir une guerre, vous savez ce que c'est? Par contre, ces personnes qui prononcent ces mots, voyez, ils ont l'impunité. Donc, ils pensent à nous. Si par exemple, moi-même, je arrive chez ma famille et je leur dis, la guerre demain. Ma famille, elle va se mettre dans tous les états, ils vont commencer à prier, ils me disent, ah mon Dieu, tu sais ce que va se passer, une guerre, bombardement, tout ça. Donc, eux, ils disent que ça fait mal pour les enfants. Ben, pour nous aussi, nous sommes des êtres humains. Hein. Donc, quel est le recours de tout ça? On le verra. La responsabilité des militaires, des hauts placés. Il faut qu'eux, ils nous disent, ils nous répondent. Ils sont pourquoi? Pour protéger les gens, les méchants, ou pour protéger le peuple? Parce qu'il va falloir changer sinon. Hein? L'insigne et tout ce qui est écrit sur le drapeau militaire, ce truc-là, il va falloir le changer en tout cas. Donc, on verra tout ça. On verra aussi, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, nous, c'est une vengeance vis-à-vis du peuple. Parce que tout le peu que je vous ai mentionné, parce qu'il n'y a pas que ça, les amis. Qu'est-ce que ça donne ça? C'est quelqu'un qui est en train de se venger de nous. Hein? Moi, je le prends comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas me venger parce que peut-être entre eux, on sait déjà ce qu'il y a entre toutes ces personnes-là, non? Il y a aussi des maltraitances à des personnes. Essentiellement, la plupart sont des maçons. Hein? Et je n'accuse pas cette institution. Je la connais très bien, la maçonnerie, comme je connais les sionistes aussi. Comme on connaît toutes les institutions. On sait que quand tu signes avec un maçon, tu dois te taire et faire ce que ton maître te dit. Mais en ce cas, tu n'as pas à signer avec un maçon. Tu vois? Parce que moi-même, si j'aurais rentré à la maçonnerie, c'est normal que je me taise et que je supporte plein de choses. Tu vois? En ce cas, on a le choix parce qu'aucun maçon va vous obliger à vous à faire ce que vous ne voulez pas. Mais par contre, si vous signez avec la maçonnerie, vous allez vous taire et obéir à vous maître. Le problème est qu'après, comment ils peuvent pas se venger sur les autres, ils se vengent sur le peuple. J'ai cette impression. Par contre, là, j'assume, c'est une impression, mais je sais, la maçonnerie, je la connais. Donc, quand tu ne veux pas, tu vois, te taire et être maître de ta vie, tu n'as pas à signer. Ce n'est pas les maçons les coupables. Là, je peux vous dire que ce n'est pas la maçonnerie qui est coupable. Parce qu'eux, ils t'offrent une opportunité, mais sous les commandes. Hein? Tu vas avoir un maître, tu vas devoir obéir. Ta vie, c'est pas, tu n'auras pas le contrôle de ta propre vie. On va te laisser une petite liberté. Tu vois? Et si tu n'es pas capable d'assumer ça, alors, s'il te plaît, ne signe pas avec les maçons. Il n'y a que les grands d'ailleurs qui signent avec ces institutions, que ce soit les maçons, que ce soit les sionistes. Et même pour tous ceux qui sont pasteurs, tous ceux qui sont papas, rois, c'est la même chose pour vous. Mais on voit que vous êtes malheureux là-dedans et on peut comprendre. Hein? Et donc, on a l'impression que vous vengez sur nous. Ce que vous ne pouvez pas dire à un maçon, peut-être à votre maître. Vous venez et vous vous défoulez sur le peuple, pardonnez-moi l'expression, hein? À nous faire du mal à nous, comme si nous, on vous a dit à aller faire tout ça. Nous sommes dans le peuple, nous la vie est dure, hein, pour nous. Mais si n'importe qui aurait l'opportunité d'appartenir, que ce soit au sionisme, que ce soit au maçon, que ce soit peu importe, nous le ferions et je crois qu'on va assumer nos responsabilités. Moi, de ma part, j'aurais assumé. Hein. Moi, je sais que si je signe avec la maçonnerie, je fais ce que le maçon me dit, j'ai un maître, s'il me dit
ce cheveu-là, les tiens, ne convient pas. Il faudrait que tu te peignes les cheveux en blond, ou tu te rases carrément la tête et que tu te mettes des yeux bleus. Je dois le faire. Parce que ce sont mes maîtres. C'est pour ça que j'ai signé. Voyez? Donc, vu d'un moment, il faut assumer ses responsabilités. Nous, le peuple, on n'y est pour rien dans vos problèmes. Donc, soit vous n'êtes pas bien préparé, par contre, où je pourrais mettre toutes ces institutions, que ce soit les leaders religieux, que ce soit la maçonnerie, que ce soit le sionisme, peu importe. La seule critique que je pourrais leur faire, c'est dire, il faut mieux préparer vos disciples, hein, il faut mieux préparer les gens qui vous ramenez chez vous là. Parce que nous, le peuple, on n'a pas payé pour leur état d'âme, ni la façon dans laquelle elles se sentent. Voyez, les conséquences envers le peuple est terrible. On se sent méprisé et pas qu'on se sent. On l'est. Donc, on verra toutes ces choses-là. Je vous avance, les amis. Pour terminer, parler du pape. Et je vous avais déjà partagé nos sensations, n'est-ce pas? C'est un autre. Et un autre avec les mêmes caractéristiques. Là, il se dit lion. Parce que tout de suite, il sait, hein, c'est la personne qui titille. Parce que l'intention de toutes ces personnes qui nous gouvernent, c'est constamment de nous titiller, comme vous dites en français, ou nous provoquer, nous tenter. Voyez-vous la prière de Jésus pour ceux qui sont chrétiens, croyants? Ne cédez pas à les tentations. Oh, ils vont toujours sortir quelqu'un avec un nom, parce que je sais davantage qu'il ne s'appelle pas comme il s'appelle. Hein? Et il faut savoir aussi que nous dirigeons, non, nous, on ne connaît pas sa vraie identité. Donc, du coup, ils vont sortir une personne qui va attirer, n'est-ce pas, l'attention des gens, qui va mettre le chaos. Parce que vous savez parfaitement bien que d'abord, la première intention, c'est de vous distraire. Voyez, avec des petites choses, avec des petits symboles, ça, c'est leur joue. Voyez, c'est comme si moi, je mettais ici, cette chemise est grande, c'est pour ça. Mais je l'ai mis exprès, voyez-vous. Imaginons que je mets ça exprès. Hein. Vous allez penser que je suis enceinte, hein, non? Je peux faire, hein, je peux jouer avec votre psychologie en faisant des petites choses qui vous posent des questions et que au lieu de vous plonger sur les sujets que c'est votre vie, ce qu'on est en train de traiter, non, nos 5 sens, par exemple, toute cette connaissance qu'on a ici, vous pensez plutôt aux autres, on vous distrait. Donc pour moi, mes impressions, c'est qu'il est un autre, hein, avec des symboles, avec des trucs là, mais que ça sera pareil. Et de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Que voulez-vous qu'on dise? On veut par le passé, on a vu déjà par le passé, n'est-ce pas? Que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce qui doit venir sur le monde viendra. C'est pour ça que le plus important, c'est de travailler, n'est-ce pas, nos 5 sens, de profiter de la vie. Il ne s'agit pas de pardonner, hein? Ne vous questionnez pas sur le pardon. Travaillez votre chakra, faites sortir tout ce qui est mauvais en vous, avec tous les exercices, les méditations qu'on a fait, n'est-ce pas? Et entendre, les regarder comme ça, dire, bon, c'est quoi la prochaine? L'annonce de le retour des dinosaures. Il n'y a pas de problème, hein? Quand on verra un dinosaure, on le verra, que tu veux que je te dise. Donc aujourd'hui, vous allez entendre plein de choses sur lui, que pourquoi ça s'appelle le lion, et tout, et que attirer toujours l'attention, hein? Voyez? C'est ça. Donc nous, dans notre groupe, on a déjà compris. Et qu'est-ce que j'appelle? C'est informer. Informer, il y a faire des investigations, c'est très bien de savoir, hein, comment il procède et tout. Mais ce qui doit arriver, doit arriver. Par contre, à nous, on s'en fout qu'il s'appelle le lion, qu'il soit un tigre, ou qu'il soit un souris, qu'il soit le diable en personne, ou qu'il soit Jésus. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il doit faire son devoir de papa. Comme par exemple, moi-même, je compte lui poser des questions depuis cette page Facebook ou d'Instagram, parce qu'en plus, il parle espagnol. Et j'aimerais que monsieur me réponde, ce papa. Parce qu'il n'est pas là, désolé, hein, même s'il m'entend aujourd'hui, je lui dirais qu'il n'est pas là pour moi, néanmoins, il n'est pas là pour faire la belle. Hein. Ce n'est pas un concours de beauté romain. Il représente quand même un Dieu que je connais très, 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 très bien. Il représente un juif. Jésus-Christ est un juif d'abord. Hein. Donc, désolé, moi, je ne le vois pas comme ça, comme le papa qui va s'asseoir et dire on t'a mis un coup, et va prier, je prie pour toi,
tiens bon, tu te remettras. Non, je n'attends pas ça de son papa en tout cas. Donc, comment il s'appelle? On s'en fout. Royal. Il est le diable? On s'en fout. Il est l'antichrist? On s'en moque. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse ce que Jésus lui a dit de faire. Hein? Même si c'est le diable, parce que pour ceux qui ne sont pas croyants, hein, sachez que le diable travaille pour Dieu. Donc on va lui demander de voir, moi personnellement, je voudrais voir en lui refléter la personne de Jésus. C'est tout ce qui m'importe. S'il est beau, il est petit, il est grand, quel âge il a, si c'est un lion, comme je viens de vous dire, un tigre, un ours, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais voir, dorénavant, c'est qu'on représente mon Dieu. Parce que Jésus, hein, c'est mon Dieu. Hein. Il vient d'Israël. Donc, si je ne vois pas ça, moi, c'est ça l'importance que je donnerai. Et si vous êtes un fidèle croyant, demandez la même chose. Vous dites, ah, moi, je m'en fous. Qu'il soit un ours, qu'il soit un tigre, un crocodile. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il représente à ce Dieu d'amour, hein, ce Dieu de justice. Hein. Nous, le peuple, on est aujourd'hui orphelin. Regardez tout ce qu'on a vu là, on n'a pas de droit à rien du tout. On est violé, violenté, méprisé. On nous a mis en silence. On a des personnes, vraiment des proxénètes, des personnes à polygames, les pires qui nous gouvernent. Je ne m'attends pas que ce papa aille faire la même chose que Francisco, que Bergoglio, hein, à manger, hein, du caviar, à faire la fête avec ceux qui nous méprisent. Parce que Jésus-Christ ne fera jamais ça. C'est ça qui doit nous intéresser, les amis. Donc, l'Antichrist, juste pour terminer, l'Antichrist, une seule chose je peux vous dire, c'est que l'Antichrist ne va pas se présenter, n'aura pas les signes de l'Antichrist. Voyez? Imaginons qu'un Antichrist soit annoncé. Comment pourrais-je vous faire l'exemple? Bon, c'est une créature noire qui aura les 666 écrits, je ne sais où. L'Antichrist, vous n'allez même pas savoir l'identifier. Parce que je peux vous dire que le vrai Antichrist n'apparaît pas dans la Bible. Sachez-le. Donc, il y a les autres Antichrists qui sont autre chose, comme celui qu'on a nous. Voyez, nous avons, comme je vous ai dit quelque part, une femme, un homme marié, hein, à un autre homme, mais aussi qui a des rapports sexuels avec son fils. Voyez, qui sont en sein d'un état quelque part. Ça, c'est un antichrist. Ça, c'est lui, si vous voulez, c'est le fils du vrai. Mais vous l'avez même pas identifié quand cette personne a fait son apparition. Parce que c'est une personne normale. Vous n'aurez pas douté que c'est lui, que c'est elle. Et tout ce que je peux vous dire concernant le vrai antichrist, c'est que vous ne doutez même pas, vous n'allez même pas douter. Et d'ailleurs, la Bible le dit. Hein. Dans ce cas, la Bible elle a un peu raison, enfin un peu raison. Parce que je ne peux pas dire, mais il dit, la Bible, par contre, qu'il va s'enlever le masque. Et à ce moment-là, vous allez voir le visage. C'est-à-dire que vous n'allez pas le reconnaître. Il n'y a pas de signes pour le reconnaître. Voyez? Quand l'hiver approche, il y a des signes, n'est-ce pas? Il y a les arbres qui perdent les feuilles. Pour le vrai antichrist, il n'y a pas de signes. Pour les autres, oui. Et nous avons aujourd'hui un antichrist quelque part. C'est lui qui a appris à nos enfants, n'est-ce pas? À 300, à s'intéresser à des rapports sexuels anals, n'est-ce pas? Ça, c'est pas quelqu'un de sensé qui peut apprendre aux enfants et pourrir la mentalité de nos enfants, enlever l'enfance et l'âme de nos enfants. Il faut que ce soit vraiment une personne complètement démoniaque pour faire ça, n'est-ce pas? Parce que justement, il vient préparer hein, l'arrivée du vrai. Donc, concernant l'antichrist, il n'y a pas de signe clair. La seule chose qu'il va enlever son masque, hein, comme on a vu, c'est quelqu'un qui va porter un masque, une peau, fausse peau, comme les masques qu'on fabrique en Chine, voyez-vous, à la silicone. Et il va vraiment montrer son vrai visage. Ce que je peux vous dire, que tout est préparé, oui. Quand on voit nos enfants de 300 recevoir une éducation sexuelle à 300, et tant d'autres signes qu'on verra, encore une fois, en détail, à fur et à mesure de nos méditations. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Comme je vous dis, vous 5 sens, il faut toujours s'informer. On verra tout ça, hein, les recours du peuple, les droits du peuple,
on va poser des questions aux avocats, le préjudice vers le peuple, la responsabilité des militaires, hein, la vengeance envers le peuple, à quoi servent nos autorités, en commençant par le pape, hein, quel est son vrai devoir vis-à-vis du peuple, parce que le pape n'est pas sorti là, c'est pas un cardinal qui va aller conseiller, comme par exemple en France, hein, on avait le cardinal Mazarin, si je m'en souviens bien, pardon, qui conseillait un roi, voyez-vous, il est là pour le peuple normalement, hein, il est là pour le peuple. Donc, aujourd'hui, il faut se poser la question. Par exemple, les rois sont là pour faire quoi? Pour le peuple ou pour aller se promener, faire la fête entre copains et copines? Ils sont croisés l'antichrist, non? Pour eux, ils s'en fichent, quoi. Le plus important, c'est de s'amuser, de vivre sa vie, ou ils sont là. Quel est le rapport avec le peuple? Vous voyez, dans les autres méditations qu'on a déjà vues, hein, quel est le rapport, quel est le devoir? Est-ce qu'on a un devoir vis-à-vis de nous ou pas? Toutes ces choses-là, on va les travailler, nous, le peuple, ensemble. Sur ça, je vous laisse. Bienvenue à vous si vous me rejoignez sur Instagram. Et c'est ma première vidéo, toute mon historique. Et sur Facebook, Nel Ida Ducar. Et aussi sur YouTube, vous pouvez me retrouver et trouver toutes les vidéos avec les méditations que nous avons déjà faites. Soyez la bienvenue, merci beaucoup de vous y intéresser et j'espère que vous allez aussi nous aider à méditer, n'est-ce pas? C'est pour nous le peuple. Il ne faut pas penser qu'on aura justice parce qu'aujourd'hui la justice, c'est un vieux souvenir. Il y a eu une fois, quelque part, un truc là qui s'appelait justice. Mais on ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui, les jeunes générations ne connaissent pas malheureusement ce que ça veut dire la justice. Pourtant, c'est la manque de justice qui nous fait autant souffrir aujourd'hui. Donc, soyez la bienvenue. Merci à vous tous et à vous toutes. Comme d'habitude, partagez les informations. Si vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube, Nel-Ida Ducar. À bientôt, à la prochaine.